Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Maëlie Pénoël, aromathérapeute, coach et fondatrice de la méthode Aroma Body Sound, un programme en direction entre autres des femmes pour leur permettre de gagner en confiance et même concrètement de prendre leur place au sein de l'entreprise. On appelle ça le leadership. Maëlie Pénoël, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, votre phrase d'accroche d'Aroma Body Sound est « Et si nous dansions les odeurs ?» Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Exactement. Alors c'est vrai que là, on parle de la méthode. On prend l'exemple de la danse. En général, quand vous entendez une musique, si vous avez une musique plutôt rapide, vous allez avoir tendance à avoir des mouvements rapides. Vous avez une musique lente, les mouvements sont lents, c'est évident. Donc vous allez mobiliser un canal sensoriel très précis qui s'appelle l'ouïe. Si je vous dis danse, vous pensez danse et musique. Oui. J'ai voulu faire un peu différemment. Et là, je me suis inspirée de tout justement l'approche des neurosciences. Et c'est extrêmement intéressant. Et on voit qu'en réalité, quand on commence à faire ce qu'on appelle de la synesthésie, ou le mot anglais la cross-modalité, c'est-à-dire, et si on remplaçait la musique par une musique olfactive. Alors, musique olfactive, oui, on part sur une odeur. En fait. Sur une odeur. Mais alors, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité? Si je vous fais respirer par exemple de la vanille, alors vous ou n'importe qui, c'est des tests qui ont été faits, on a plutôt une sensation de rondeur et plutôt quelque chose de lent, d'accord? Je vais aller plutôt maintenant vers du citron, je vais aller vers des agrumes, et la majorité des gens qui ont fait ce panel, ils ont cette sensation de quelque chose de très allongé et de quelque chose de beaucoup plus pétillant et rapide. Donc le mouvement va être plus rapide. Donc si vous voulez, c'est utiliser un autre canal pour dire, voilà, avec cette odeur-là, j'ai plutôt envie d'aller à gauche-droite, j'ai plutôt envie d'aller rapidement. Alors, ça peut paraître original, mais il y a vraiment des études en neurosciences qui ont montré qu'on allait activer d'autres circuits neuronaux. Et en fait, à force de toujours faire la même chose de la même façon, imaginez un ruisseau, l'eau qui coule toujours de la même façon, on ne va pas aller très loin. Maintenant, imaginez plusieurs courants, plusieurs fleuves qui vont à un moment s'entrecroiser. Vous allez avoir une espèce de fluidité dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'innover. Donc l'innovation, elle passe par le mental, moi ce que j'appelle le software, mais quand on est bloqué dans le software, et ça arrive, des fois on se dit j'y arrive plus, j'ai la page blanche, j'ai pas d'imagination, passe par le corps. Parce que le corps, il va te donner d'autres impressions, d'autres sensations, et tout à coup, tu vas dire, mais la réponse, elle est simple. Donc, on peut exploiter ces différents canaux, et la beauté aussi de la chose, c'est qu'au bout d'un moment, quand on va activer tous ces différents canaux sensoriels, on va générer aussi des réponses nouvelles et différentes, et même sur notre santé. Alors après, c'est toutes ces recherches, mais voilà, c'est mobiliser toutes nos ressources, et pas simplement la ressource intellectuelle, en passant le temps par le corps. Vous n'êtes pas médecin, on le disait, vous êtes aromathérapeute. Comment est-ce que vous posez un diagnostic des sens qu'il faut éveiller, des sensations, des odeurs que vous allez mettre en interaction avec l'ouïe, si j'ai tout bien compris? Ouais. Alors, on va être très précise, parce que je sais qu'il y en a qui sont spécialisés en aroma. Moi, je suis aromatologue. Normalement, même si peu le savent, le mot aromathérapie, il est vraiment pour les médecins aromathérapeutes. Comme votre père Daniel Pénoël, dont on parlera un petit peu tout à l'heure sur ce qu'il a mis en place. Exactement. Donc lui, effectivement, il est aromathérapeute puisqu'il est médecin. Moi, je me dis aromatologue, ce sera déjà pas mal. Alors effectivement, le mot diagnostic ne sera pas posé. Ce sera le mot, ça peut être un bilan de vitalité, de compétences. Mais à la limite, moi, j'ai une approche un petit peu, je vais dire, alors est-ce que je vais oser le terme, africaine? Oui, ancré. Oui, alors pourquoi je dis africaine? Ma mère est d'Afrique du Nord. Bon, mon père est médecin, né à Paris, etc. Mais j'ai baigné dans une espèce de double culture. Et jusqu'à très peu de temps, même pas il y a un mois, je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Et maintenant, je le dis, je suis d'une double culture parce que je me rends compte. Donc moi, mon approche, elle va être, on va dire, gondwanienne. Gondwanienne, c'est-à-dire le Gondwan, c'est toute la partie, la terre, on a une approche beaucoup plus sensorielle, observatrice. Donc je ne pose pas de diagnostic, mais par exemple, Valérie, on va bouger ensemble. Et puis peut-être que je vais voir que tu vas avoir tendance à aller vers le haut. Je vais voir qu'au niveau de la musique, tu es extrêmement sensible. Je vais te demander de fermer les yeux. Et je vais simplement faire des bruits avec ma voix, par exemple. Et simplement de me suivre. Et je vais voir si ça fonctionne. On va changer ensuite. Je vais faire avec l'odeur. Et je vais voir simplement en observant avec beaucoup d'empathie. Parce que moi, j'aime beaucoup... j'ai envie de dire, voilà, l'empathie, l'écoute de l'autre, c'est ce qui va révéler un potentiel. Quand on a aussi cette relation de confiance, et je vais observer des choses et je vais te demander, Valérie, qu'est-ce qui était plus simple pour toi? Est-ce que c'était quand je t'ai fait respirer, quand tu as fermé les yeux, tu vas dire, ah non, moi c'était ça. Je te fais confiance dans ce que tu me dis. Moi, je ne pose rien, moi. Je veux, c'est ce que j'appelle, en anglais on dit empowerment.
ou empouvoirment, c'est-à-dire tu as les réponses internalisées, tu as tes réponses endogènes, tu le sais. Moi, simplement, je place un environnement, et dans cet environnement, j'ai observé des choses. Est-ce que toi, tu les as observées? Je donnerai mon avis à la fin. Je veux que ce soit toi qui le dise. Et ça donne une confiance incroyable. Moi, j'ai vu que ce soit des enfants, parce que je travaille en école Montessori, ou avec des personnes âgées, j'ai travaillé jusqu'à des dames qui avaient 97 ans, le fait de dire « Et toi, t'en penses quoi ?» Et comme un enfant, il dit « Il est beau mon dessin ?» Je dis « Toi, t'en penses quoi ?» Après, peux te donner mon avis, mais déjà, ça part de toi. Donc, l'Aroma Body Sound. Et après, de quelle façon ça intervient sur le leadership féminin? C'est un grand programme. Alors là, c'est un grand programme. Et bien, figure-toi que j'ai eu un contact hier avec une association à Paris. Et donc, ils mettent en avant le corps des femmes dans l'entreprise. Et je suis ensuite en relation avec cette personne que je connaissais. Et on est tout à fait dans cette logique et cette dynamique. Elle me dit finalement, le corps des femmes, il est méprisé en entreprise. Alors, une femme qui est enceinte, une femme qui a ses cycles, eh ben, ça va impacter dans sa façon dans son travail au quotidien. Et puis après, toutes les petites blagues un peu sexistes qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la femme, elle se réapproprie cette confiance en elle, c'est qu'elle se réapproprie ce corps et qu'elle puisse briser un petit peu ce plafond de verre, non pas avec un PowerPoint où je vais expliquer c'est quoi le syndrome de l'imposteur, c'est quoi le triangle transactionnel, parce que ça, je vais sur Internet, j'ai ce qu'il faut. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, il y a le mot posture dedans. Mais il y a plusieurs façons de positionner tes doigts. Tu peux compter en faisant 1, 2, 3 avec ton pouce. Hein. Les Anglais, c'est 1, 2, 3, ils commencent par l'index. Donc la posture, c'est trouver une posture qui peut-être, toi, va te correspondre. Donc on va avoir toute l'approche corporelle, sensorielle. On va déjà identifier les blocages, hein, ce qu'on appelle les plafonds de verre, et comment on va non pas briser le plafond de verre, parce que pour moi, ça c'est encore très masculin, mais nous, les femmes, on est capable de renverser. Donc ce plafond de verre, au lieu d'être là, il se retrouve en bas. Et ça, c'est notre spécialité. Donc on va passer par le corps. Alors comment j'ai fait concrètement? Là, tu vois, j'ai 3 pages ici, là, voilà. Et j'ai fait un sondage, et je suis partie du besoin des femmes. Et j'ai été assez étonnée, je pensais qu'elles allaient parler inégalité au niveau du salaire, pas du tout. Qu'est-ce que je... Manque d'audace, peur de perdre mes finances, me protéger, comment se concentrer sur un projet à la fois. Si je réussis, je me sens légère, sinon je me replie sur moi. Tu vois, je me suis basée sur elles. Elles m'ont parlé de repli sur elles, elles m'ont parlé de se sentir légère. Elles m'ont donné le programme à suivre. Donc on va se baser sur de ce sondage-là, et moi je construis un programme pour identifier quels sont vos blocages. Et en fait, finalement, qu'est-ce que je vois? C'est beaucoup de l'émotionnel finalement. C'est beaucoup de la confiance en soi, c'est beaucoup le regard des autres, la peur d'être jugée. Je ne pensais pas que j'aurais eu ces réponses. C'est des choses ancrées en général chez les femmes, c'est multiséculaire, des choses qu'elles portent depuis toujours. Ben, je n'étais pas là il y a 100, 200, 300 ans, mais quand on lit les écrits, effectivement... Une besoin de protection par exemple, peur de perdre son confort. Peut-être, et oui, peut-être je vais un peu loin, mais moi je pense beaucoup à l'épigénétique aussi, parce que la femme, il n'y a pas si longtemps, elle n'avait pas le droit de divorcer, hein. J'ai acheté, ça s'appelait Le Féminisme, un petit livre, et l'homme avait le droit de mort sur la femme. Alors on se dit c'est fini tout ça, mais c'est pas, je veux dire, c'est mesurable dans l'épigénétique, on voit des traumas, et je crois que ça jusqu'à la 3e, voire 4e génération. Alors c'est réversible, c'est ça la beauté de l'épigénétique, et comment transformer cette épigénétique? Un des facteurs, c'est le mouvement. C'est ça qui est... L'Aroma Body Sound, c'est ce que vous mettez en place. Vous avez, vous, des retours concrets? Oui, j'ai des retours concrets. Alors là, le programme dont on parle s'appelle Business Woman. L'outil sera effectivement l'utilisation des odeurs et du corps. Maintenant, il faut savoir qu'il est utilisé dans un cadre plus thérapeutique. Il est en fait multidimensionnel. Et dans ce cadre plus thérapeutique, c'est vrai que c'est très intéressant, j'ai une orthophoniste qui m'avait fait un retour. C'est une dame qui était assez âgée, qui avait des problèmes oraux, buccaux, qui a du mal à s'exprimer. Et dont on a des percussions corporelles dans la méthode, mais aussi des sons à produire. Et la femme, la personne âgée qui était accompagnée par une de mes affiliées, hein, parce que c'est une méthode qui est aussi suivie par des affiliés, elle a eu une amélioration au niveau de son langage, de sa motricité, elle a lâché le déambulateur. Il y a eu des bons retours sur tout ce qui était addiction au niveau du sucre et des chips aussi. Voilà. Ça m'intéressait beaucoup. Ouais. J'ai pas encore réussi à élucider parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est un peu une forme d'auto-hypnose, c'est-à-dire on va créer un rituel, un ancrage avec une odeur. Et par exemple, plutôt que dire arrête de manger du chocolat, si c'est pour me dire ça, je ne paye pas une consultation de coaching. Je dis continuez ce que vous faites, sauf que là, avant d'ouvrir le frigo, vous allez faire ce mouvement-là et respirer cette odeur. Continuez. Et simplement le fait de prononcer un son et de sentir des odeurs, bien la personne va moins manger
parce qu'elle va nourrir ses sens d'abord. Donc c'est intéressant à ce qu'on crée, moi j'appelle ça un nouvel hologramme. C'est pas la peine de changer, d'abord crée-moi le décor, change l'hologramme et après rentre dedans. Et voilà, c'est pas évident. Là, vous parlez d'une personne âgée, donc ça s'adresse à tout le monde. Oui, alors j'ai eu le retour sur les personnes âgées. Le public qui me suit, c'est entre 30, enfin les personnes qui sont venues, on a entre 30 jusqu'à 90 ans. Donc c'est vraiment très large. Et moi, j'ai travaillé aussi avec les enfants, donc les petits, c'est beaucoup plus ludique. Hein, avec eux, on n'est pas en train de résoudre un problème. Mais voilà, c'est cette approche sensorielle, corporelle, qui à mon avis, a pas mal d'avenir. Voilà. Alors, je le disais en début d'interview, vous êtes la fille du docteur Daniel Pénoël, développeur de l'aromathérapie quantique, tout un programme. Oui. Vous avez été nourrie, vous, au biberon de cette aromathérapie, des médecines naturelles ou encore de l'écologie intégrale? Ouais, c'est très bien dit, Valérie. Alors, il est d'abord un des ouvrages fondateurs qu'il a écrit, qu'il a coécrit, l'aromathérapie exactement. D'ailleurs, vous pouvez le trouver dans les pharmacies à Strasbourg, en général, ils l'ont. C'est un des livres qui a posé les fondements de la médecine scientifique aromatique. Et ensuite, il a ouvert un petit peu son approche avec l'aromathérapie quantique, parce qu'effectivement, l'huile essentielle, c'est pas juste un assemblage de molécules, c'est né d'un être vivant. Hein, selon que la plante, elle ait reçu du soleil, elle ait reçu le terroir, eh bien, elle va évoluer différemment. Elle lutte contre des insectes, elle lutte contre des bactéries, donc elle va créer des molécules particulières qui nous racontent son histoire. Donc c'est aussi l'aromathérapie quantique, c'est se connecter à ce qu'on va dire une médecine narrative. Alors aujourd'hui, on en parle, hein, tout le monde en parle de la médecine narrative, ce qui existait déjà dans les temps anciens, mais on ne guérit pas juste avec La guérison n'est pas dans le flacon, elle est dans l'histoire qu'on va aussi raconter, et une histoire qui est vraie, tant qu'à faire. Donc raconter l'histoire de la plante, moi j'aime bien travailler avec les plantes jumelles. Si une personne vient me voir, me dit j'ai un œdème, voilà, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui n'est pas sortie de ton corps. Eh bien, je me souviens, je raconte souvent cette histoire, mais cette dame avait consulté mon père, et finalement, en creusant un peu, il dit c'est les larmes qui n'étaient pas coulées. Il y avait une histoire de décès. Et les larmes ne sont pas coulées, donc l'eau est allée ailleurs à créer des œdèmes. Et il a trouvé une plante d'Afrique du Sud qui, justement, comportait cette dimension d'eau. La personne, elle n'avait plus d'œdème après. Mais ça, c'est pas une approche moléculaire. C'est comme une médecine narrative et on se sert du support de la plante. Alors, certains vont dire du placebo. Moi, je n'ai pas de problème avec le mot placebo. Il y a le placebo 1.0 et 2.0. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle les approches non pharmacologiques, mais le placebo 2.0, il a toute sa place. L'histoire, la narration, oui, on peut guérir avec ça. Et c'est rien de nouveau, ça fait des millénaires que ça existe. Magali Pénoël, donc aromatologue, j'ai bien entendu, coach et fondatrice de la méthode Aroma Body Sound. On va vous retrouver à travers de petites chroniques sur nos ondes de façon régulière où vous allez donner des conseils pratiques. Et pour nos auditeurs qui auraient envie d'entrer en contact avec vous ou de profiter de votre savoir, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, il y a une adresse mail. Il y a un téléphone, alors peut-être je ne sais pas qu'est-ce qui se fait habituellement ici. Vous laissez votre adresse mail et on laissera votre numéro de téléphone sur notre mur Facebook quand on mettra cette interview en podcast. Oui, alors le mieux c'est de me contacter. Donc mon mail en fait c'est Magali, alors sans E à la fin, @osmobiose, OSMOBIOSE, c'est donc l'adresse de l'entreprise, .com. Magali Pénoël, merci beaucoup. Merci Valérie.